Le OnePlus 13, cela fait 9 mois maintenant que je suis l'heureux possesseur de ce smartphone. C'est mon smartphone principal et autant le dire tout de suite, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, vraiment c'est un smartphone qui est proche de la perfection. Mais il y a deux petits points qui me chafouinent un tout petit peu et je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on regarde ça ensemble tout de suite sur Tuto Tech Phone. Allez, on y va. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ce que je n'aime pas. Et le plus gros problème que j'ai avec ce smartphone, il concerne les enregistrements vidéo. Alors, il faut que je vous décrive le problème en détail, parce que c'est assez spécifique. Quand j'enregistre une vidéo sur le smartphone, il n'y a pas de problème. Quand je la regarde sur le téléphone, il n'y a toujours pas de problème, la qualité est excellente. Vous le verrez à la fin dans la partie photo-vidéo. Mais par contre, le problème, il est quand j'exporte sur mon ordi. Si je les lis avec le lecteur Windows, pas de problème, mais si je les lis avec VLC, ça donne ça. Et c'est la même vidéo. Il en est de même pour les logiciels de montage. DaVinci Resolve, un logiciel de montage gratuit, me le prend parfaitement en charge. Premiere Pro, lui, un peu moins, beaucoup moins, à vrai dire. Je suis donc obligé de les passer dans DaVinci Resolve pour les rendre dans un format que Premiere Pro accepte, pour pouvoir ensuite les exploiter dans Premiere. En tant que créateur de contenu, c'est chiant. Franchement, ça c'est vraiment le gros point noir que j'ai à reprocher à ce OnePlus 13, parce que sinon, ça aurait été mon smartphone parfait. Enfin, à un détail près, et c'est le deuxième détail qui me chafouine un petit peu, même si là c'est plus moi qui chipote qu'autre chose, c'est la taille. Ce smartphone est très grand. L'écran fait 6,82 pouces, vous comprendrez donc qu'on a affaire à l'un des plus grands smartphones du marché. Donc forcément, en main, c'est une petite brique. Mais vous allez voir juste après dans la partie design, quand je vais en parler dans les points positifs, que c'est une brique qui cache bien son jeu. Donc c'est un point négatif, et en même temps, pas trop. Comme je vous ai dit, c'est moi qui chipote plus qu'autre chose, parce qu'en vrai, franchement, même pour la taille, ça reste agréable. Même s'il est clair que tout le monde ne va pas aimer le OnePlus 13 parce que c'est un grand téléphone, il faut quand même lui reconnaître les qualités qu'il a, que pour sa taille, il est plutôt fin et léger. Il pèse seulement 210 grammes, pour la taille c'est pas mal, et seulement 8,5 mm d'épaisseur, donc forcément un peu plus avec la coque. Ça donne quoi en pratique? Et ben ça donne un smartphone qui au final est une brique qui cache bien son jeu. On n'a pas la sensation d'avoir un smartphone très encombrant, comme par exemple ça aurait pu être le cas avec le Nubia Z60S Pro que j'ai testé l'année dernière à peu près à la même période. Franchement c'est très bien, on peut que saluer ce qu'a fait OnePlus au niveau design. On a un dos en verre mat, il existe en 3 couleurs, en blanc comme je l'ai ici, en noir et également en bleu. En bleu, c'est une version en cuir vegan. Au niveau de l'aménagement des boutons, c'est assez classique. On retrouve tous les boutons sur la tranche côté droit. On a le bouton d'allumage et les boutons de volume. Sur le côté gauche, on a l'Alert Slider qui est la marque de fabrique de OnePlus. Et si ma mémoire est bonne, sur le OnePlus 15, ça va disparaître. Et c'est très pratique, je trouve. Ça permet vraiment de façon très simple de passer en mode silencieux, au mode sonnerie, au mode vibreur. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'assez chouette. Et je regrette qu'on ne l'ait plus sur les téléphones actuels. Au-dessus, on a l'intégration d'un haut-parleur stéréo qui se situe dans la tranche au niveau de l'écran. Sinon, on a un port infrarouge. Ça a tendance à revenir, donc c'est assez chouette. On peut donc se servir de ce téléphone comme télécommande. Moi, je m'en sers pour la télé de temps à autre. Vous avez les images d'illustration actuellement qui passent. C'est plutôt rigolo, hein. Des fois, je m'en sers pour faire des petites blagues à mes parents. Ils sont en train de regarder et pouf, j'éteins la télé. T'es un connard, toi. On va maintenant passer sur l'écran. À l'avant, on a un écran de 6,82 pouces en QHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité en pic de 4500 candela par mètre carré. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on a un écran qui va être parfait pour consommer du contenu, vu qu'il est grand. On va pouvoir aussi jouer aux jeux vidéo dessus, parce que les 120 Hz. En plus, il est LTPO, donc quand vous vous en servez pas comme ici, quand je reste en statique, il va descendre jusqu'à 1 Hz. Notamment, il va descendre aussi bas quand vous serez sur le Always On Display. Et quand vous aurez besoin sur un jeu exigeant, il sera à 120 images par seconde. Ça permet de faire des économies de batterie. Et avec une telle luminosité, je rappelle jusqu'à 4500 nits, même si c'est que dans des conditions particulières, bah ça vous donne un téléphone qui est utilisable en toutes circonstances. C'est-à-dire que là, je suis dedans, vous voyez qu'on voit très bien l'écran, je ne suis qu'à la moitié. Si je sors dehors, je mets la luminosité à fond, c'est tout autant lisible. L'écran est nickel. En même temps, on ne pouvait s'attendre qu'à ça, vu le prix du téléphone. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. À côté de ça, si on fait la transition un petit peu sur le côté multimédia, on a deux haut-parleurs stéréo qui sont assez puissants. Pour moi, manquerait peut-être un tout petit peu de volume, ça mériterait d'être un poil plus fort. Je vous fais écouter un petit extrait maintenant, vous me direz ce que vous en pensez, même si bon, c'est pas représentatif de ce que vous allez entendre en vrai, c'est enregistré par les micros de la caméra.
Maintenant, au niveau de l'interface logicielle, on a OxygenOS en version 15. Bon, OxygenOS, c'est comme Realme 8, c'est comme ColorOS. C'est l'interface du groupe BBK Electronics. Il n'y a rien de très surprenant ici, on retrouve un peu l'ADN que j'avais sur mon Oppo Find X3 Neo de ColorOS 13, sauf qu'ici on vient améliorer la recette. On a notamment les thèmes de flux juste ici avec les transitions fluides entre l'Always On Display et l'écran de verrouillage, le centre de contrôle sur la droite, et si on swipe à gauche, les notifications. Comme toujours avec OxygenOS, on a un niveau de personnalisation qui est très élevé. Avec les interfaces du groupe BBK Electronics, on a l'habitude. On peut personnaliser les icônes, on peut personnaliser l'Always On Display, on peut quasiment tout changer. Et avec la nouvelle version Android 16 qui va pas tarder à arriver, elle est déjà disponible en Chine et ne devrait pas tarder à arriver chez nous en global, ça va aller encore plus loin parce qu'on pourra également personnaliser les icônes comme on veut, c'est-à-dire on pourra les allonger, les élever, faire des gros carrés, on pourra également changer la disposition du centre de contrôle, bref, ça s'annonce extrêmement bien et comptez sur moi évidemment pour vous sortir une petite vidéo sur la version Android 16 d'OxygenOS quand elle sera disponible. Ce logiciel, eh bien il est également biberonné à l'IA. Ça c'est le nouveau truc à la mode, l'intelligence artificielle, et pour le coup OxygenOS 15 a plein de petites fonctionnalités dissimulées de ci de là. On en a dans l'appareil photo pour faire de la retouche, amélioration de la netteté, suppression du flou, des reflets, prise de vue parfaite, c'est-à-dire que si par exemple vous prenez plusieurs photos, il y en a un qui sourit pas, le téléphone il va venir recouper plusieurs photos pour faire la photo parfaite où tout le monde fait une jolie tête. Sinon on a d'autres petites fonctionnalités d'IA qui se cachent dans l'interface. On a par exemple du résumé, on a de la lecture, de la réponse par intelligence artificielle. On a plein de petites fonctions qui sont très faciles à déployer et qui, pour les avoir testées de temps à autre, fonctionnent assez bien. Sinon, quand on parle de l'interface, qu'elle soit personnalisable et agréable, c'est bien, mais est-ce qu'elle est fluide? Pendant les 9 mois d'utilisation que j'ai eu avec ce smartphone, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai quasiment pas eu de bugs, j'en ai eu des petits mais franchement c'était très léger. L'interface est montrée très stable, très fluide. L'interface la plus fluide que j'ai jamais eue sur un smartphone Android. Là je vous passe un petit extrait pour vous montrer un peu à quel point on peut enchaîner les ouvertures et fermetures d'applications. Ça c'est grâce au parallel processing comme ils l'appellent. Donc en gros ça permet de fluidifier les animations. Et franchement ça se voit parce que l'interface va à une vitesse assez folle, clairement c'est une Ferrari. Et c'est une Ferrari pas que grâce à l'interface, mais aussi grâce à sa puce. Chez OnePlus, la puissance a toujours été très important, ils ont toujours voulu être à la pointe. C'est pour ça que dans ce smartphone, on retrouve le Snapdragon 8 Elite, qui est le meilleur processeur qui était disponible quand ce téléphone est sorti. Et ça veut dire qu'on peut tout faire, tout simplement. Je pense que ce processeur est aussi puissant que certains processeurs de PC. On a un score en tout, je vous le mets là, on a dû monter à 2 700 000 points, c'est absolument énorme. Jeux vidéo, pas de problème. Émulation, pas de problème. Montage vidéo, pas de problème. Qui plus est, le téléphone ne chauffe pas trop. La seule fois où j'ai réussi à le faire chauffer personnellement, c'était en été, pendant que je faisais un rendu avec CapCut. Là, ça a un peu chauffé et encore le téléphone était tiède, voire un peu chaud, mais rien de méchant. La seule fois où vraiment il a beaucoup chauffé, c'est quand j'ai fait les benches. Forcément, il était poussé à 100%, et dans la vraie vie, on pousse rarement un smartphone à 100% de ses capacités, sauf dans des cas extrêmes comme un benchmark. Avec un Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 4.0, on a un téléphone qui clairement va tenir longtemps. On peut être sûr que dans 4 ans, j'aurai encore ce téléphone et que clairement, je pense qu'il tiendra encore la route. D'autant qu'au niveau durabilité, OnePlus y ont mis un point d'honneur, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de l'autonomie. Pour finir sur cette partie, parlons un petit peu des technologies embarquées, on a du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 en version Low Energy, l'avant-dernière norme, là il y a le Bluetooth 6 qui vient de sortir, donc on a clairement une fiche technique qui est au goût du jour et qui clairement va vous tenir des années et des années. Vous voulez peut-être un petit extrait de jeu vidéo? Allez, on va se faire une petite partie d'Asphalt pour voir ce que ça donne. Mais même s'il en a sous le capot, ça serait bête d'acheter un OnePlus 13 juste pour la puissance, parce que ce OnePlus 13, il a quelque chose à faire valoir en plus, et c'est sa partie photo. Depuis quelques années maintenant, OnePlus se sont associés aux constructeurs d'appareils photo Hasselblad pour redorer un peu leur image en photo, parce que tout le monde sait que OnePlus n'ont jamais été réputés pour être les meilleurs. Qu'est-ce que ça donne ici au bout de plusieurs générations? Eh bien, c'est pas compliqué, pour moi le OnePlus 13 est un excellent photophone. Toutes les photos que j'ai pu prendre avec ce smartphone, à chaque fois que je les montrais aux gens, ils m'ont à chaque fois dit, tu fais de belles photos, qu'est-ce que tu as comme téléphone? J'ai un OnePlus 13. Non, plus sérieusement, en termes de fiches techniques au niveau des capteurs, c'est déjà vraiment pas mal. À l'avant, on a un capteur selfie de 32 millions de pixels Sony.
Et à l'arrière, on a 3 capteurs de 50 mégapixels. Un capteur principal de 50 mégapixels, Sony, c'est un gros capteur clairement, qui fait rentrer beaucoup de lumière. On a vraiment une belle qualité de jour comme de nuit. On voit ça juste après avec la petite revue photo des familles. On a un capteur ultra grand angle d'origine Samsung. On a un capteur LYT600 de Sony pour le téléobjectif. C'est un x3 optique, x6 hybride. Et après, on peut aller jusqu'à x120 en numérique. Même si en x120, bon, je vous mets un résultat vite fait. On s'y attendra pas pendant la partie photo parce que clairement, c'est un peu dégueulasse. Au niveau des possibilités dans l'application appareil photo, on a toutes les possibilités standards. On a le mode X-Pan qui est propre à Hasselblad, c'est un format photo un peu particulier. On a un mode vidéo, un mode portrait, un mode nuit, etc. On a également un mode 50 mégapixels pour pouvoir exploiter la pleine résolution du capteur. Par contre, attention si vous l'utilisez, les photos sont très lourdes. Revue photo terminée, on va passer à la revue vidéo, mais avant je me permets quand même de vous donner les spécifications au niveau vidéo. Et là c'est simple, tous les capteurs de ce téléphone sont capables de filmer en 4K 60 images par seconde. Le capteur principal peut lui aussi filmer en 8K 30 fps, mais bon ça, je sais pas qui va l'utiliser, mais en tout cas moi je ne l'utiliserai pas, c'est sûr. Le 4K peut-être, le 8K c'est sûr que non. On va sortir un petit peu dehors et on va se faire la revue vidéo. Vous êtes avec moi. Allez, c'est parti pour un petit essai de la caméra selfie à contre-jour qui plus est. Le soleil est normalement derrière moi. De ce que je vois à l'écran, ça a l'air plutôt net, le téléphone gère bien. On a aussi visiblement une bonne stabilisation. Qu'est-ce que ça donne si j'accélère un petit peu? Sur l'écran, ça a l'air de suivre. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la prise de son et tout ça. Petit test de zoom en vidéo ici, donc là on est en ultra grand angle. Ensuite ici on va venir sur le x1. Ensuite on a un preset zoom numérique x2. Là c'est un crop dans le capteur principal. Ensuite on va aller en x3. Puis x6. Et ensuite on va venir augmenter manuellement jusqu'à atteindre les 18 fois. Ça m'a l'air pas trop mal encore en 18 fois. Ça doit sûrement être un peu pixelisé. Mais ça m'a l'air propre. Là c'est du délire. J'ai tourné l'essai de la caméra selfie il y a 2 jours. Il faisait encore des températures agréables. Là il fait extrêmement froid. Je veux dire, regardez-moi ça, comment je suis couvert. J'ai les gants, l'écharpe, la casquette et la veste, et encore j'ai froid. Bref, voici un petit sample de la caméra principale du smartphone. Nous sommes en 4K 60 images par seconde. On peut aller voir ici un petit peu comment le téléphone gère les éclairages. Les feuilles. Et un petit test de la stabilisation si je cours. Sur l'écran, ça a l'air pas mal. On va faire un petit test d'autofocus. Même si ça risque de pas être évident avec le vent. Ah non, ça va, le téléphone gère bien quand même. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer à la maison parce que c'est pas que, mais je me les gèle. Ben, elle est pas mal cette petite partie vidéo du OnePlus 13, je sais pas ce que vous en pensez. Les vidéos sont stables. La prise de son est vachement bonne. Franchement, niveau photo-vidéo, pour moi, c'est largement approuvé. C'est le meilleur téléphone que j'ai eu en photo, et de loin. La seule chose qui est dommage, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il faut absolument que quand je fais des vidéos, je les passe dans un logiciel de montage pour que Premiere les prenne. Et ça, franchement, c'est quasiment bon. Maintenant, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que le smartphone assume une grosse journée d'utilisation avec tout ça? Eh bien oui, en général, franchement, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais réussi à faire tomber ce téléphone à 0% avant au moins 21h, 22h. Et encore, c'était des grosses journées où j'avais 7 ou 8 heures d'écran allumé, donc des très grosses journées. Avec une utilisation un petit peu plus modérée,
3-4 heures d'écran allumé par jour et pas d'appareil photo, juste un petit peu de navigation web, là, franchement, la journée et demie et les 2 jours, vous les aurez sans souci. On aurait pu s'attendre un petit peu plus parce qu'on a quand même une batterie du coup de 6000 mAh. Ça, c'est grâce à la nouvelle technologie silicium-carbone qu'on peut faire des batteries assez grosses et des téléphones assez fins. Franchement, cette technologie-là, elle va être vachement bien pour avoir des téléphones plus compacts et capacité en termes de batterie. Là, au niveau autonomie, bon, franchement, c'est sûr, on aurait pu s'attendre à un poil mieux, mais c'est plus que correct. Ce téléphone reste très bon en autonomie. C'est pas le meilleur, mais il est très bon. Qui plus est, OnePlus promet 1600 cycles de charge avant que la batterie soit dégradée jusqu'à 80% de sa capacité. En gros, c'est le seuil où on recommande de la changer. Pour le coup, ça se vérifie. Moi, ça fait bientôt 1 an que j'ai le smartphone et actuellement, la capacité de ma batterie est indiquée dans les paramètres du téléphone à 98%. Là, pour le coup, la promesse me semble respectée. À voir ce que ça donnera dans 2 ans. On s'en reparlera peut-être. Ça m'a l'air vraiment pas mal et je pense pour le coup que c'est un smartphone qui va tenir un moment. Ce smartphone est compatible avec la charge filaire SuperVOOC à 100 watts, la charge sans fil à 50 watts et il peut également faire recharge inversée, c'est-à-dire que vous retournez le téléphone, vous posez par exemple des écouteurs dessus, et bien le téléphone pourra les recharger et ça charge en 10 watts. En charge filaire, personnellement je charge avec un chargeur Power Delivery 65 watts, le téléphone est compatible jusqu'à 55 pour le coup. Et avec 55 watts, eh bien on recharge à peu près les 6000 mAh en un peu moins d'une heure, comptez environ 50-55 minutes. C'est pas trop mal, c'est rapide et en même temps pas trop. Avec le chargeur 100 watts, c'est à peu près 35 minutes et là ça commence à être pas mal. Niveau mise à jour, on a 4 ans de mise à jour logicielle majeure, donc du coup Android 16, 17, 18 et 19. Et après au niveau sécurité, on a 6 ans, donc là on ira jusque 2031. Donc on est large, on est franchement très large. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, c'est est-ce qu'avec la sortie du nouveau OnePlus 15, ça vaut toujours le coup d'acheter le OnePlus 13 ? Eh bien moi je vais vous répondre que oui, et ce pour plusieurs raisons. La première, ça va évidemment être le prix. Aujourd'hui le OnePlus 13, tu le trouves à 700 voire 800 € sur Amazon. Il est sorti à 1100 €, donc on a déjà une belle baisse de prix. Et ça va continuer de baisser vu que le OnePlus 15 vient de sortir. Ensuite, avec les premiers tests qu'on a sur le OnePlus 15, il s'avère que le OnePlus 13 est meilleur en photo puisqu'il a tout simplement de meilleurs capteurs. Donc si ce que vous voulez c'est un photophone, à ce moment-là, il vaut mieux se diriger vers un OnePlus 13 que vers un OnePlus 15, qui est qui plus est plus cher que le 13. On a encore 3 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité, donc on a encore de la marge au niveau longévité. Vous pourrez toujours avoir ce smartphone dans 4 ans que ça ne posera pas de problème, il sera toujours à la page. Niveau technologique, il est au point aussi. Enfin bref, pour moi le OnePlus 13 c'est peut-être un meilleur plan que le OnePlus 15, tout simplement parce que c'est quasiment comme le 15, à part qu'il est peut-être un tout petit peu moins puissant, mais il est meilleur en photo et il est moins cher. À l'heure actuelle, le OnePlus 13, ça vaut toujours le coup, et peut-être même que ça vaut encore plus le coup que quand il est sorti. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi pour la revue de ce OnePlus 13. C'était Gravity Max, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou une prochaine revue. Allez, ciao!